Konnichiwa, minasan. Watashi wa Guts-sama desu. Oh merde, bon, faut que je le refasse, allez. Konnichiwa, minasan. Watashi wa Guts-sama desu. Arigato. Bon, eh bien, bonjour à tous. J'ai essayé de vous trouver une intro assez rigolote pour vous présenter la PLV Berserk que j'ai récupérée, que je trouve tout simplement magnifique. Je suis vraiment trop content d'avoir pu la récupérer. Je vous cache pas qu'en termes de décoration, pour un fan de manga c'est le top. Pour d'autres personnes ça peut paraître bizarre. Voilà, personnellement je ne sais pas où est-ce que je vais la mettre dans ma collection. Mais plus tard, quand j'aurai ma maison et avec peut-être, et je l'espère, ma pièce dédiée au manga, avoir un petit espace Berserk, ce serait vraiment très très sympathique. Donc voilà, ciao ciao, on va passer à la vraie vidéo. Enfin la vraie vidéo, on va passer à la suite. C'est Guts qui monte la garde, alors faites gaffe, venez pas me faire chier pendant que je tourne. Bon et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de manière un petit peu plus habituelle on va dire. Si on se retrouve aujourd'hui c'est pour que je puisse vous présenter tous mes achats du mois de mars, tous mes achats manga du mois de mars bien évidemment. Il y a du neuf, il y a de l'occasion, pardon, il y a plus de neuf que la dernière fois. Donc je vous propose de découvrir ça tout de suite, c'est parti. Bon déjà pour commencer, vite fait je vous montre, j'ai quelques mangas comme ça on va dire en vrac. Puis après j'ai deux poches. Donc pour commencer, le tome 1 de... Donc pour commencer, le tome 1 de Bokurano. C'est un manga que je ne connaissais pas du tout à la base. Mais bon, il avait l'air sympathique. Le dessin m'a plu. Donc je me suis laissé tenter. Et c'est de l'occasion. Donc voilà, tome 1 de Bokurano. Donc ensuite, les trois premiers tomes de la série Hero Tales. Donc c'est le second manga de... comment elle s'appelle ? Hiromu Arakawa, donc celle qui a fait les Full Metal Alchemist. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte à la couverture. C'est un dessin que si vous avez vu, si vous avez lu Full Metal Alchemist, Full Metal Alchemist, c'est un dessin qui va vous sembler familier je pense. Ça m'intéressait du coup parce que comme j'ai beaucoup apprécié Full Metal, je me suis dit que il y avait des chances que j'aime bien, puis c'est une série courte, elle est qu'en 5 ou 6 tomes, je sais plus, 5 il me semble. Donc voilà, c'est intéressant, c'est de l'occasion et ils sont en bon état. On reste sur de l'occasion avec le tome 2 de Reverende. C'est écrit et j'allais dire écrit et scénarisé encore. Donc Reverende c'est dessiné et scénarisé par Toru Fujisawa. C'est une série en 2 tomes. Vous n'avez pas encore vu le tome 1 dans ma collection, mais donc il me manquait juste le tome 2 pour compléter la série. Vous verrez le tome 1 du coup normalement quand la partie 2 de ma collection sortira. Donc voilà, je vous le remonte une dernière fois. Reverende par Toru Fujisawa d'occasion. Et bon, on répète une fois de plus mais en excellent état. Ensuite, passons au reste de l'occasion. Je finirai par le 9, ça me paraît plus simple comme ça. Donc j'ai des tomes d'une série que vous connaissez tous qui est One Piece. Donc je vais pouvoir encore une fois de plus bien avancer dans ma collection. J'ai du coup le tome 15, 16, 33 et 32 de One Piece d'occasion. Alors ils sont assez jaunis quand même, je vous cache pas. Mais bon, à 3 € pièce, franchement je crache pas dessus. Et comme vous savez que je fais toute la série en occasion, ça tombait super bien parce que là où je suis allé pour les mangas d'occasion, il y en avait pas mal. Il y avait genre peut-être, allez, 13 ou 14 One Piece. Au total, moi il m'en manque une vingtaine. Et sur les 13 ou 14 One Piece qu'il y avait, il y en avait 8 qui me manquaient. Donc ça tombait plutôt pas mal parce qu'en général, il y a de fortes chances quand t'as 64, je crois que j'avais 64 tomes sur 85, t'as de fortes chances de tomber sur des tomes que t'as déjà quoi. Donc ça fait super plaisir. 15, 16, 33, 32, enfin 32, 33 du coup. Mais ce n'est pas tout, j'en ai aussi d'autres, donc 5 autres. Le tome 25, 26, 27, 28 et 29 de One Piece toujours. Alors là, le manga est jauni sur, au niveau des pages, enfin certains tomes. Surtout le 27, 28, 29 sont pas mal jaunis au niveau des pages et aussi au niveau de la tranche, je sais pas si vous le voyez. Donc voilà, je les ai pris, peut-être que si je les trouve en meilleur état d'occasion, peut-être que je les échangerai. Enfin je les achèterai aussi, on verra. Mais toujours étant qu'en attendant ça fera bien l'affaire. Donc là je dois être à peu près à 72 ou 73, je sais plus exactement. Attendez, je vais aller voir. Alors One Piece du coup ça me fait 72 tomes sur 86, il manque quelques-uns là. Bientôt, enfin sur 85 actuellement, le tome 86 sort le 4 avril. Bref, passons à la suite. Donc maintenant on va attaquer du 9 normalement. Si je me trompe pas, normalement il n'y a que du 9 maintenant dans ce qui reste. Le tome 1 de Isaac.
Alors Isaac, c'est Ki-hoon, encore une fois, hein, ils sont toujours là, ils sont toujours dans les bons coups, Ki-hoon en ce moment je trouve. Donc Isaac, c'est un manga de type un petit peu genre historique tout ça. Ça parle de la guerre de 30 ans entre les protestants et les catholiques en Europe. Donc lui il est venu du Japon, c'est un samouraï, il me semble que c'est un samouraï venu du Japon pour venger son maître, en gros un truc dans le genre. Je connais pas exactement, ça avait l'air vraiment super bien présenté comme c'était présenté, mais je connais pas l'histoire par cœur. Donc Isaac, si vous avez aimé par exemple Golden Kamuy, c'est un manga que je vous conseille fortement. Et franchement, que ça soit le style graphique qui est vraiment super sympathique. Tenez, je vais vous montrer vite fait. Donc que ça soit le style graphique vraiment sympathique, regardez-moi ça, ou l'histoire qui a l'air vraiment sympa, c'est un manga à ne pas manquer. Je ne sais pas en combien de tomes ça sera, ça a peut-être été annoncé mais l'information je l'ai pas eu. Et donc c'est chez Ki-hoon et je vous conseille vraiment d'aller voir parce que c'est très intéressant. Ensuite le tome 8 de March Coming Like a Lion. Je vais bientôt vous faire la vidéo de présentation de ce manga qui est mon coup de cœur de l'année 2017 personnellement. J'ai lu pas mal de trucs qui ont été sympathiques en 2017 mais ce manga m'a vraiment attiré, donc je vous le présenterai bientôt. Donc le tome 8, j'ai pas la petite carte à l'intérieur, la carte des recettes que je vous disais. Dans la vidéo qui sortira donc jeudi sur la présentation de ma collection partie 2, vous verrez des petites cartes de recettes que vous trouvez normalement dans les tomes de March Coming Like a Lion. Donc là j'ai pas celle du tome 8, faudra que je demande au libraire voir s'ils les ont pas ailleurs. On va terminer par 2 éditions collector. On va commencer par la plus pourrie et on va finir en fanfare. Donc l'édition collector de Fairy Tail, tome 62. Fairy Tail c'est un petit peu comme One Piece, je vais essayer d'en faire un maximum d'occasions, mais les tomes collector, je préfère les avoir en collector tout simplement, donc je les ai achetés à leur sortie. Donc dans cette édition collector du tome 62, c'est un petit peu une arnaque, puisque vous allez voir la différence entre cette édition collector là et celle d'après. Celle-ci est plus chère que celle d'après, et c'est pas du tout la même chose. Donc dans celle-ci, je vais l'ouvrir en même temps que vous. On a une jolie couverture malgré tout, hein. Elle est vraiment sympathique. Mais avec, on a des pins. Donc je ne sais pas si vous portez des pins en 2018. Mais que ça soit porté ou en décoration, en général les pins c'est pas le top du top. Donc à moins d'en avoir des très très jolis, hein, je vous le cache pas. Mais en général, c'est pas ce qui fait vraiment joli dans une collection. Après par contre pour le coup, ils sont sympathiques. Ils sont, je trouve, plus jolis que ceux qu'ils avaient fait la dernière fois. Mais là par contre Fairy Tail, bon certes c'est une série qui mérite, hein, c'est un gros succès. Mais je crois que sur les 5 derniers tomes il y a 3 éditions collector ou un truc dans le genre, hein, donc c'est quand même pas mal. Putain ça sent le neuf, hein. Je suis essoufflé en les ouvrant. Alors, bon comme j'ai pris de Jubia, parce que je sais qu'en général les filles elles aiment bien de Jubia. Donc voilà, les pins sont assez jolis par contre. Je dois vous avouer que par rapport à ceux de la dernière fois, je vais aller vous les chercher vite fait. Mais par rapport à ceux de la dernière fois, ça fait plaisir. Ah, il y a Mira Jane. Bah attendez, je vais ouvrir Mira Jane parce que c'est un petit peu mon personnage préféré dans Fairy Tail. Regardez-moi, ce pins Mira Jane, pardon, il est vraiment sympatoche. Sa petite tête dessus, je la trouve vraiment très très belle. Ça me rappelle du coup la dédicace que j'ai eue. Alors je vais aller vous chercher, bon là vous pouvez voir le tome 62 sans les reflets du coup. La couverture est vraiment sympathique, hein. Je ne sais pas comment elle est à la base mais celle-ci est vraiment belle. Je vais vous chercher les pins. Donc ça c'était l'édition collector du tome 60 de Fairy Tail, donc des petits pins. Et ça c'était les sous-bocs qui donnaient pour l'édition du tome 57 collector. Donc voilà, c'est tome 57, 60 et 62 sont collector chez Fairy Tail. C'est pas des grosses éditions hein, mais ça reste des trucs collector. Pour finir ces achats du mois de mars, nous allons passer à ce que je trouve par contre là formidable. Vraiment c'est super bien, je l'ai pas ouvert encore, j'ai hâte de le voir en même temps que vous. Mais c'est donc l'édition collector de l'Atelier des Sorciers. Et le libraire me l'a bien vendu. J'ai une connaissance qui m'en a parlé aussi et qui m'en a dit que du bien. Alors j'ai vraiment hâte de regarder ce que ça donne. C'est en gros des sorciers qui combattent mais en dessinant, si j'ai bien compris. Donc il y a moyen que ça soit vraiment super sympathique. Sauf que là dans cette édition collector qui a déjà une magnifique couverture, on a en plus non pas des pins, non pas des sous-bocs, mais un artbook pas offert puisqu'on le paye, mais l'artbook, enfin l'édition collector du tome plus l'artbook est à 10,95 €, c'est chez Pika. Et toujours chez Pika, Fairy Tail avec ses pins c'est à 11,90 €. Donc à choisir, je préfère payer 10,95 € et avoir un artbook. Enfin bref, je vais l'ouvrir
en même temps que vous. Enfin, en même temps que vous. Je vais l'ouvrir devant vous surtout. J'y arrive pas. Donc, d'accord, je croyais que c'était le dos de l'artbook, mais pas du tout. En fait, c'est juste un petit flyers. On va commencer par regarder le tome 1 de l'Atelier des Sorciers. Alors, la couverture est vraiment belle. J'adore, personnellement. C'est tout mignon, tout sympathique. À l'intérieur, le dessin est sympa aussi. Ça me fait un petit peu penser à Isaac, mais ouais, c'est tout mignon. Par contre, l'artbook, lui, il est somptueux. Je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais il est vraiment beau. Bon, c'est un artbook après tout ce qu'il y a de plus classique là, avec des dessins, de jolis dessins réalisés par l'auteur, enfin par le dessinateur surtout. Bon là ça doit être, je sais pas si c'est la même personne, mais donc si ça vous intéresse, l'Atelier des Sorciers, c'est écrit et dessiné par Kamome Shirahama. Ouais, Kamome Shirahama. Je ne connaissais absolument pas, mais l'histoire est vraiment jolie. Oh là là, Greg, t'es fatigué. Hein. L'histoire, le dessin pardon est vraiment beau. Regardez. On y retrouve la couverture. Il y a même des crayonnés à l'intérieur. Bon, je vais pas tout vous montrer hein, puisque sinon faut l'acheter. Non, plus sérieusement, c'est vraiment sympathique. Mais du coup, très content. Pour une fois, très content de l'édition collector que propose Pika, puisque en général, que ce soit les éditions collector qu'ils font ou que ce soit les Shikishi, c'est pas Kiun fait mieux en fait. Par exemple, en général, Kiun fait mieux, d'autres éditions font mieux, mais là, très content de ce qu'ils ont fait. Vraiment, je vous le conseille, si jamais vous pouvez le trouver encore en collector, l'Atelier des Sorciers, foncez puisque l'artbook est vraiment génial. C'est donc fini pour aujourd'hui, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la faire une fois de plus. C'était assez compliqué parce que je suis super essoufflé quand je parle. Je vous cache pas que ça a été assez compliqué, j'ai quelques petits soucis de santé en ce moment. Donc ce qui va se passer, c'est que cette vidéo là va sortir. La vidéo de ma collection va sortir puisqu'elle est déjà tournée et montée. Et après, je vais continuer de vous faire des vidéos, vous inquiétez pas. Mais les sorties seront peut-être un petit peu plus aléatoires, peut-être un petit peu plus espacées. Je cherche absolument pas à vous inquiéter en vous disant ça, c'est juste que en fait ça me fatigue tellement que j'ai du mal à rester déjà devant la caméra et parler comme si j'étais en pleine forme. Et en plus de devoir faire le montage, c'est parce que ça prend du temps sur l'ordinateur, tout ça, et rester tout le temps devant l'ordi, ça me défonce. Donc voilà, c'est pas hyper grave, hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je préférais vous le dire si jamais vous trouvez que il y aura une vidéo toutes les semaines ou peut-être tous les 10-15 jours. Normalement ça devrait être réglé d'ici là, mais ne sait-on jamais, je préfère vous prévenir. C'est bientôt les 500 abonnés et pour fêter ça, je vous prépare quelque chose. Je vous prépare pas forcément une vidéo, même si je pense faire une vidéo pour les 500 abonnés. Mais il y a un petit truc sympa qui pourrait arriver. Une nouvelle catégorie de vidéos, donc je vous en parlerai plus tard. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.